Les amis, bonjour à tous, on s'abonne, la bise à mamie. On rend hommage, figurez-vous aujourd'hui, à une aventure cinquantenaire. Alors évidemment, comme vous avez vu la miniature, vous savez déjà qu'on va parler de la Golf, et pas de n'importe quelle Golf. C'est celle de Martin, c'est une Golf GTI. Et alors, une Golf GTI récente, puisque c'est l'avant-dernière génération. Moi, c'est l'une de mes générations préférées avec la toute première GTI, évidemment. Ça va Cédric? Salut Martin. Comment ça va? Merci à toi de venir. Ah ben non, c'est plaisir. J'allais dire de venir chez nous. Moi j'ai un peu honte parce que ça c'est pas vraiment une voiture que bon, pas... Tu plaisantes ou quoi? Tu trouves qu'elle est incroyable toi? Bon après c'est une Golf. Hein, c'est un monument. C'est 50 bon, ans d'aventure. C'est vrai qu'elle a 50 ans. Pas celle-là mais... Juste deux choses. Un, de dire que tu es un éminent confrère. Confrère oui, éminent je sais pas. Qu'on peut te retrouver sur ta chaîne. Ouais, qui s'appelle En roue libre auto, ouais, t'as raison. Voilà. Merci, c'est la moindre des choses. T'inquiète, mais hein. ouais, je fais des tests comme vous. Mais exactement. à ma sauce, quoi. Et c'est super, parce que comme ça, il y a toutes les opinions sont les bienvenues. Ouais, on se marre quoi. Hein, c'est le but du jeu quand même, à la base, de se marrer un peu. Et puis nous, on te regarde, donc c'est la moindre des choses. Tu vois, voilà. Ah, c'est cool. Question rituelle. Ouais. Pourquoi cette Golf GTI? Pourquoi GTI surtout? Pourquoi Golf? Alors Golf, moi j'ai un truc avec cette bagnole-là qui pour moi la substantifique moelle de la bagnole pas trop petite, pas trop grande. Tu sais, l'espèce d'entre-deux où tu peux mettre beaucoup de monde dedans ou pas beaucoup de monde dedans. Je sais pas, la taille de cette bagnole me va. La plus grande des plus petites et la plus petite des plus grandes. Voilà, depuis le début, moi j'en ai eu 4 des Golf. 4? Ouais, pourtant je suis pas trop vieux, quoique il y ait des cheveux blancs, mais j'ai eu 4 Golf et j'ai eu 2 GTI. Ouais. Et alors lesquelles alors raconte? J'ai eu une Golf 5 normale, j'ai une Golf 6 GTI, j'ai eu une Golf 7 de ce que j'appelle de papa, c'est boîte DSG 140 prout. Je me suis ennuyé comme c'est pas permis et je pouvais pas. Pourtant je venais d'être papa, fallait être un peu, tu vois, le bon père de famille, bien sous tout rapport, machin. Je me suis dit allez on va se calmer, les GTI c'est fini, c'est plus pour moi. Elle a tenu 3 mois la bagnole, j'en pouvais pas. 3 mois. Et je dirais que j'ai pris celle-là. Et celle-là, ça fait 10 ans. 10 ans cette année que je l'ai et encore une fois, c'est la substantifique moelle absolue de ce que tu peux trouver dans une berline compacte, un peu nerveuse, un peu sportive. Je mets des grands guillemets là-dedans parce que c'est pas une 911, t'as pas vraiment de train avant, c'est un peu lourd, mais c'est quand même sympa. C'est un petit bruit cool, t'appuies dedans, ça va, t'as 220 chevaux sous le capot, donc tu peux t'amuser quoi. Ouais, il y a quand même une aura aussi, il y a une forme de légende. Ouais. D'expliquer aussi que en 1976, je crois, lorsque la toute première GTI est lancée, à l'époque, le fait de mettre un gros moteur dans une petite voiture compacte, c'était inédit. Certains diront peut-être qu'il y avait les R8 Gordini, les R12 Gordini, mais c'était pas aussi abouti. Dans cet esprit, on va dire grand public et grande consommation de masse, j'ai envie de dire. À la base, la première GT, il était censé être en toute petite série. Les ingénieurs de chez Volkswagen y croyaient, mais les gens de chez Volkswagen pur, eux, ils disaient ça va jamais marcher, machin bidule. Tu as raison de le dire. C'était une expérience en fait pour eux. Et puis c'était un projet qui était la première GTI, la MK1, c'était un espèce de projet secret que 2-3 ingénieurs du coin avaient déboussolé. Fagoté dans leur coin. Enfin, c'était hyper rigolo. Il y avait toute une histoire comme ça. Il y avait toute l'histoire de la sellerie aussi, ce côté un peu tartan, la petite balle de golf, qui est un peu 2-3 emblèmes comme ça que tu retrouves, à mon sens, dans toutes les générations et dans toutes les GT qui se respectent, quoi. Et c'est pour ça que celle-là, il fallait que j'ai le tartan, je pouvais pas avoir le cuir parce que j'aime pas le cuir. Il fallait que j'ai la balle de golf, donc il fallait que j'ai la boîte méca. Tu vois, c'était un peu ces deux obligations que j'avais sur mon choix à moi, quoi. Alors, ta génération, c'est la 7, qui ne semble pas avoir pris une ride. Elle en a un petit peu, faut pas trop regarder de près, mais ouais. Mais on n'a pas le sentiment qu'elle fasse ses 10 ans en fait. Quand tu la vois, c'est vrai. Moi je me dis, tout était juste. Ouais. Tu as l'impression que c'est comme sur certaines générations de Porsche 911, de monuments comme ça de l'industrie. Il y a certaines générations qui sont plus abouties que d'autres. Ouais, plus équilibrées peut-être. Plus achevées. Et celle-ci, elle fait partie des très très doués. Hein. Après, ça reste pas, encore une fois, c'est une bagnole que j'adore, mais c'est pas non plus le design le plus novateur de la Terre. Tu vois, de génération en génération, tu as l'impression d'avoir toujours la même patte. C'est un peu comme une 911, mais qui grossit, qui prend un peu des formes au coquet. C'est celle-là, je trouvais qu'en termes de GTI pure, dans celles qui sont récentes à mon sens, c'est celle qui est la plus... Ouais, la plus proche de l'origine. Oh, peut-être pas de l'origine, mais de l'esprit un peu, tu sais, un peu avec des petites ailes qui vont bien, un petit regard un peu énervé, elle est bien assise sur le sol, sans trop en faire non plus. Sans trop en faire, ouais, parce que... Et t'as toujours ce liseré et tout. Le liseré rouge. Ouais, ça t'as toujours. La signature GTI évidemment sur la calandre.
Ça, c'est un peu obligatoire, quoi. Avec une police de caractère qui a Ça n'a pas changé. à peine évolué, en Non, fait. ça, je crois que ça n'a quasiment pas changé. Et ouais, les petits liserés rouges, tu vois, ces petites. Parce que tu l'enlèves, hormis le bouclier un peu énervé, on ne sait même pas que c'est une voiture sportive. C'est vrai. C'est aussi pour ça que je l'aime plutôt bien, parce qu'elle est aussi un peu discrète, quoi. Parce qu'elle fait pas, elle fait un peu cake, parce que les jantes font un peu cake, forcément. Mais tu peux te dire qu'elle, au-delà des jantes qui sont, moi, c'est mon goût perso, voilà, t'aimes pas, c'est la vie, mais tu peux presque te dire, elle est un peu passe-partout. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre de bagnole-là. C'est ce qui est formidable. Et ce qui avait fondé le succès de la toute première. Ouais. Parce qu'on se disait, tiens, elle est sportive. Mais ça se voyait pas. Mais elle a eu aussi une carrière chic, en fait, au démarrage, Ouais, c'est vrai. la Golf. Carrément. C'était dans les années 70-80, c'était même aussi bien qu'une 323i où t'étais un mec. Et puis en plus, ça marchait fort. C'était les publicitaires qui se l'achetaient, les architectes, les avocats, enfin tous les mecs un peu successful. C'était la caisse. Non, mais puis en plus, ça marchait vraiment fort. Moi, j'ai eu l'occasion d'en essayer des premières générations. J'en ai fait un petit essai sur ma propre chaîne, bref, et j'en ai fait un long papier sur l'esprit GTI, tu vois, pour aller justement à la substantifique moelle de cet esprit-là, qui moi me touche parce que j'en conduis, qui sont beaucoup plus évoluées, qui sont beaucoup plus lourdes, qui ne sont pas forcément le même esprit. Mais ça marche tellement bien, ces bagnoles-là. C'est tellement pur, tu as des sensations, c'est vivant, c'est... Bon là, c'est un peu moins vivant, mais ça marche toujours bien. Tu as choisi ton coloris? Ouais, c'est le fameux gris carbone. Mais il y va comme un gant. Ouais, il est hyper beau. Et il n'y en a pas des masses, je trouve. C'est une espèce de gris... Il y a innovation du public. Ah ouais, c'est pour le gris carbone, ça, c'est normal. Et les feux... Mais en fait, attends, moi, j'ai pas le sentiment de contempler une voiture d'il y a 10 ans. La double sortie de peau. Ouais, ça aussi, c'est hyper important. Ça, c'est le seul détail. T'as pas mal de gens qui se trimballent avec des vraies fausses GTI ou des GTD, machin bidule. Si t'as les pots d'échappement de chaque côté comme ça, puis cette taille-là de pot, moi, ils sont d'origine, j'ai rien changé dessus, j'ai rien changé sur cette bagnole. Il faut qu'ils soient de chaque côté, sinon c'est pas une vraie GTI. Et groupe Schumacher, ouais, voilà. Ça, ça c'est... Qu'on salue d'ailleurs. C'est les copains. Voilà. Ouais, on monte à bord, ça donne trop envie. Ah bah allez, vas-y. Tu vas nous raconter. Et voilà, à bord de la familiale avec les sièges auto, sièges enfants derrière. Eh ouais. Parce que. Ah oui, non mais c'est vrai. C'est aussi ça le charme de cette bagnole, c'est que c'est la voiture à tout faire en vrai, quoi. Et que moi, c'est pour ça aussi que je l'aime bien. C'est au-delà de la taille qui te permet de. Voilà, tu vas de Rouillanville sans trop de problèmes. Tu as une voiture un peu sportive et puis tu peux mettre tes enfants derrière sans trop de soucis, quoi. Donc c'est cette espèce de quadrature du cercle que j'ai toujours un peu recherché, sans non plus mettre des milliers des cents dans une caisse. Et puis aussi avec une voiture fiable, parce qu'en 10 ans, j'ai eu très très peu de problèmes avec. Et avec laquelle tu peux... Le claquement de portière. Ouais. Feutré. Très allemand. Ouais. 10 ans. C'est vrai. 10 ans. Ça n'a pas bougé. Tu as 140 000 km. 149 même. 149, très exactement. Avec les aiguilles qui partent à fond, 149, 129, t'imagines? Presque 150, ouais. Oh la vache. C'est pas tant que ça quand tu penses fait 15 000 par an, quoi. Ben non, non, mais en fait, tu as eu un usage classique de cette voiture. Ouais. Et 10 ans d'usage, et c'est moussé comme si c'était hier. Tout va bien. En vrai, c'est vrai que c'est cette fameuse Deutsche Qualität, quoi. Mais non, mais elle n'a pas bougé ta caisse. Après, bon... T'as le toit ouvrant. Ah oui, ça, c'était indispensable, ça. Tu sais que ça m'a empêché. Alors, je voulais à la base, pour la petite histoire de mes jantes de carglouche là, que j'ai sur celle-là, c'est les fameuses jantes Austin de mémoire, qui sont en 18 pouces. Et moi, je les voulais en 19, parce que les jantes de 19, c'était des jantes à bâton qui étaient encore plus énervées. Ouais. Et les gens de chez Volkswagen, ils m'ont dit, toi ouvrant plus jantes de 19, interdit. Parce que ça risquait presque de transmettre des vibrations. Et de fendre le toit ouvrant. Donc moi, j'ai dit, bon, toit ouvrant. Parce que sinon, c'est la cave de Batman. Hein. Tout est noir. c'est un peu darkounet, quoi. Donc, faut quand même que tu puisses vivre un peu. Parce que niveau ambiance intérieure, c'est un peu austère, quoi. Hein. C'est noir, un peu de rouge. Surpiqûre. Ouais, le volant est chouette, quand même. Le petit mets-plein, ça c'est cool. Le petit cycle GTI qui va bien. Qui est là. Bon, après, encore une fois, c'est pas le volant de l'année. C'est un peu du cuir qui est un peu passé. T'es dur avec elle. Non, attends, je la châtie bien parce que je l'aime bien. Tu te doutes bien.
Et puis ouais, puis tu as toujours un brin de compteur analogique, ça j'y tenais aussi un peu, voire même beaucoup. Même si tu as toujours le petit machin, central ici numérique. qui va bien. Mais à l'époque, c'était tout à fait. Ah bah, ça n'a pas pris une ride en fait. Hein. Non, pas tant. Pas tant. Bon, après, si, ça a pris des rides dans l'interface numérique. Tu as le tout petit écran qui est tactile et qui ne marche pas. Mais... Aujourd'hui, effectivement, tu as l'impression il fait ça. Voilà, oui, il est tout il a petit, son âge. Tu le caches avec ta main, quoi. Mais... Mon téléphone est plus grand, quoi. Mon téléphone est plus grand. Mais à l'époque, ça faisait carrément. Ça faisait la blague. Mais en vrai, moi, j'achète pas une bagnole pour son écran, hein, perso. Moi, les bagnoles écran, tu vois, on en teste beaucoup. On a la chance, nous, d'en tester beaucoup. Bien sûr. Et moi, les bagnoles où tout le monde te dit « Ah, les écrans, c'est super !» Je fais « Non, moi, j'achète pas un écran sur 4 € les gonzins, j'achète une bagnole, quoi. » Donc l'écran, c'est bien, c'est chouette, c'est pratique, parce que dans la vie de tous les jours, ceci, cela, mais pour moi, c'est pas un prérequis, au contraire, quoi. Moi, je préfère que ça se passe là, devant moi, et dans les pieds, dans les mains, quoi. Tu vois, c'est fondamental. Déjà, un frein de parc automatique, ouais. Le bouton stop and start, ouais. La fameuse balle de golf. C'est drôle, t'as l'impression que c'est un tellement bel objet, ils l'ont soclé, tu sais, comme dans les galeries d'art. Ouais, il est mignon, puis la boîte est, elle est relativement courte, et puis elle a un petit débattement qui est assez cool, quoi. Ça, et puis bisone. Ouais, non, franchement, ça fait toujours la blague, hein, en vrai. Même 10 ans après. Ça vaut combien aujourd'hui? Je crois que d'occasion, celle-là, elle doit valoir aux alentours de 16-17 000 €. Un truc comme ça. Hein. Et neuf, ça valait quoi, 40? Neuf, ça valait 38, 39, un truc comme ça. Ouais. Parce que moi, elle est pas... tu sais, c'est pas celle où il n'y a pas de différentiel à l'arrière. Moi, j'ai pas 230 chevaux. C'est la toute première génération de GTI de la génération 7, quoi. Donc moi, c'est vraiment la de base de chez de base de chez de base. Ouais, mais bon, c'est une GTI. Ça fait déjà 220 chevaux, c'est ça? 220 chevaux, ouais. C'est le TSI 2 litres. Donc ça te faisait un 0 à 100... Oh, je sais plus, 6,5 ou un truc comme ça. C'est largement très bien. Ça avance de folie. Oui. On démarre la bête, tu veux, toi? Oh bah oui. Je te vois démarrer. Et on va se faire un petit tour. Ah bah bien sûr. Oh, c'est feutré comme j'aime. Moi, les voitures, tu sais, ultra sportives qui sont trop rageuses. Ah oui. Ah bah oui, ça c'est le petit... Ah bah c'est le confort. Ah oui, le confort du coude à la portière. Alors tu voulais absolument boîte méca. Ouais. Parce que j'ai pas un grand amour pour la boîte DSG, qui pourtant est ultra efficace. Hein. Et attends, on dit que c'est une des meilleures du monde. C'est une des meilleures du monde si tu veux, mais en termes de lien que j'ai avec la voiture, ben moi pour une conduite un peu plus sportive, je mets des grands guillemets là-dedans. Hein. T'as besoin de la ressentir jusque-là, tu la ressens au pied, quoi. Ah ok. Tu la ressens au pied. On va par là. Allez, crac. Moi je crois que je sais même plus passer des vitesses. Tu le diras plus. Hein. Puis je sais pas, moi j'ai besoin de ce contact un peu mécanique. Mécanique au sens pur du terme avec la bagnole. En tout cas, ce qui la rapproche de la toute première des GTI qui n'a jamais connu de boîte automatique en tout cas, tu vois. C'est ça. Et puis encore une fois, c'est aussi cette volonté d'avoir ce petit lien un peu physique avec la main droite, avec cette petite vraie balle de golf. sensualité, ouais. Moi j'ai quand même un rapport assez charnel. Je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, un peu physique avec la bagnole. Tu vois. Il faut qu'il y ait un peu de son, tu vois. C'est pas le moteur le plus volubile de la Terre. Moi, j'ai pas les Akrapovic, machin, qui font pop, 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 machin. C'est pas trop bon. Je sais que ça se fait, hein, c'est pas le souci. Je comprends les gens qui le font parce que c'est rigolo. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport au moins dans les pieds, dans les mains, et j'ai besoin de ressentir la voiture avec les vitesses que je passe. Je sais pas comment dire, c'est... Puis ça pousse quand même un peu, hein. Tu sens que elle est posée, elle est ultra moderne. Le châssis qui a 10 ans, il est nickel. Le châssis, alors il a quand même un défaut. Ça, c'est un peu le défaut de pas mal de Golf de ces générations-là, c'est qu'elle est lourde et tu perds vite le train avant, quoi. Si tu t'excites un petit peu, t'as beau avoir... Bon là, j'ai plus les mêmes pneumatiques partout, c'est un peu le bordel. Mais j'avais des pilotes Sport Cup, machin. Hyper bien. Si tu t'excites un peu, tu touches vite les limites même de ce genre de pneumatique. Donc tu veux dire qu'elle souvire beaucoup, elle t'emmène un peu. Faut pas, ça reste une Golf un peu moderne, un peu lourde, quoi. Tu vois. Alors on peut aussi l'expliquer, hormis sans doute la toute première Golf, celles qui sont venues ensuite étaient davantage, j'allais dire, calibrées c'est des GT, quoi. Autoroutières en fait. Ouais, c'est des grosses GT, c'est des routières, c'est des voyageuses les Golf. Et surtout les Golf GTI. Avec une Golf GTI, t'es censé faire, je fais le tour là. Ouais, on fait le tour ici. T'es censé faire Paris-Nice sans souci, quoi. En fait, elles sont conçues pour l'Allemagne où il y a des villes en fait de taille moyenne à importante, mais sans véritable mégapole et qui sont toutes reliées par autoroute et où tu peux faire une centaine de kilomètres, parfois sur des versions à la vitesse libre et où tu dois avoir une stabilité forte à haute vitesse. Sur autoroute allemande,
celle-là, elle monte tranquillement au-dessus de 240 km/h. Hein. Oui, oui, Et c'est pas quand tu te sens pas débordé, tu la sens posée, tu la sens bien. Ce que je veux dire par là, tu perds vite le train avant, c'est que faut pas lui demander trop dans l'école de montagne trop vite, quoi. Voilà. Tu sens qu'il y a trop de poids et que c'est fait pour, mais bon. Ça a souvent été le débat entre les sportives, genre Mégane 308 GTI, Ouais. face justement à la Golf, Ouais. où on disait les Allemands c'est des autoroutières. Ouais. Et la France s'enorgueillit toujours de dire nous, sur la petite route, c'est un délice, voilà, elle se place au clair. millimètre. C'est question d'état d'esprit, de philosophie. Ouais. Mais après, c'est quand même une voiture que tu peux. Elle est surprenante justement sur certains moments où. Quand tu la fais monter, moi ce que je l'aime, là où je l'aime particulièrement cette bagnole, quand tu veux la faire un petit peu chantouiller, un peu, on va pas le faire parce qu'on est en ville et qu'on fait un peu gaffe, mais dès que tu es entre 3 et 4 000 tours, quand tu as le turbo qui est déjà un peu chargé et que tu mets vraiment le pied dedans, là tu as une vraie sensation de... Ah oui, tu prends le couple dans la tronche et là tu te dis ah ouais, j'ai quand même une voiture qui est là, quoi. Qui est Quand costaud. t'as besoin de, tu passes un rapport en dessous, tu as besoin de Oui, doubler. boum, 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 ouais. Ça fait pas semblant. Même quand tu es chargé, ça m'arrive d'avoir un coffre de toit, t'imagines. Donc, quand on part en vacances, bah oui, c'est bon, la vie. la vie, voilà. Ouais. Puis moi, je fais de la planche à voile, donc je mets mes planches soit dedans. D'ailleurs, les planches rentrent dans la bagnole. Tu vois. Moi, T'arrives à... Moi, j'ai mon flotteur de slalom, il rentre pile poil dans la bagnole. J'ai toutes mes voiles, mon machin. Donc, je Ah vais à la plage avec. oui, donc tu tout ça, peux embarquer beaucoup de choses avec. Ouais, carrément. Tu peux peut-être pas faire un déménagement comme avec le camion qui est devant nous, mais tu peux arriver à Déménagement foutre de des la trucs, Kik. quoi. Mais moi, je pars en vacances avec ma femme, mes 2 enfants, toutes les valises, le machin, le coffre de toit et tout le bordel. Et tout Ça fonctionne. fait un peu gland parce qu'une GTI avec un coffre de toit, ça fait un peu gland. Je veux dire, Mais moi, j'aime bien me dire que que cette voiture-là, elle est bonne à tout faire, pas forcément super bien, mais tout faire proprement, correctement. Tu vois, tu peux emmener ta famille avec, tu n'es pas dans un truc hyper verrouillé au sol où tout le monde se fait tasser les vertèbres en 3 km. Mais tu sens, elle est confortable, elle est... ouais. J'ai l'impression de relire en fait les papiers lorsque la seconde génération sort. Ouais. Et certains lui reprochent Un tout à coup embourgeoisement, ouais. un embourgeoisement. Clairement. Tu vois, une sorte de confort justement. Et ce qui n'a pas en fait empêché la carrière de la seconde génération Non. D'avoir Alors, un gros carton aussi. Ouais, de cartonner aussi. Elle est d'ailleurs très recherchée aujourd'hui. Ouais. Tu repars pour un tour ou pas? Ouais. Je veux dire, si demain il y a une... Ah oui, je repars pour un... Ah ouais. Tu sais que on a la chance donc d'essayer beaucoup de bagnoles, ok? Moi, ça fait un bout de temps que je me dis, attends, la voiture, elle va avoir 10 ans, il y a quand même des trucs hyper cool, il y a plein de bagnoles que j'ai essayées qui sont sympas, mais j'arrive pas à trouver, comment dire, un truc équivalent, à pas trop cher, à pas scandaleusement onéreux, et aussi polyvalent aujourd'hui. Et Donc qui c'est t'en pour donne ça. autant, ouais. Et qui t'en donne autant pour ton argent. Parce que puis on n'en a pas parlé, mais en termes de consommation, tu peux tomber à des consommes mais ridicules avec une bagnole comme ça. T'as 220 chevaux et sur autoroute, je peux tomber en dessous de 6 litres, quoi. Si tu t'excites pas trop, que tu fais un peu d'éco-conduite, machin et tout. Ouais, tu fais gaffe. En ville, tu te fais assassiner la tronche parce que là c'était, ouais, bon, t'as 10 litres, non, c'est ça. Tu vois, 7 litres, 9. Bah, c'est super. Depuis le plein, pardon. Non, depuis le départ, on est à 11,3. Ouais, bah, et depuis longue durée, en dessous de 8 litres. Mais, avec la Mini Countryman qui a 190 chevaux, je crois. Ouais, t'es un peu au-dessus. Je suis quand je descends sous les 11 litres oui, en ville, c'est miracle, victoire. Bah, non, mais en vrai, ouais, c'est ça aussi qui est assez délirant, c'est que c'est pas une voiture qui est faite pour faire de l'éco-conduite, évidemment. T'as envie de l'amener un peu, t'as envie de l'entendre, t'as envie de la faire chanter. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu te la faire entendre parce qu'elle a un petit son qui est assez rigolo, assez rauque et qu'on ne soupçonne pas de l'extérieur. Alors que dedans, il y a une petite résonance qui est hyper cool et qui rend justement moi qui ai besoin de ce petit côté un peu sensitif, qui me fait dire que même si elle est FAPée, machin, tout ça, elle a toujours les normes de protection qui sont mises dedans, mais les filtres antiparticules et tout, mais il y a quand même une petite sonorité qui a été conservée. Il y a la magie qui est là en fait, ouais. Il y a elle a moins une âme évidemment que les MK1, c'est évident, pour en avoir conduit une ou deux des MK1, encore une fois, ça n'a rien à voir, mais tu as quand même une petite présence du moteur, une petite présence de l'échappement, une petite présence de cette boîte méca qui vibre un peu, voilà, tu es quand même un peu avec une mécanique, quoi. C'est pas juste une voiture avec un écran et 4 roues, quoi. On allait aborder un peu le sujet quand on a commencé l'émission. L'esprit GTI, c'est quoi? C'est du grand Il a forcément évolué en 50 ans. C'est du grand tourisme,
mais sportif, c'est-à-dire ouais, du grand tourisme, au sens où tu peux, exactement ce qu'on est en train de dire sur cette bagnole, et même sur cette bagnole-ci, et même sur la MK1, l'origine, c'est que c'était une voiture, et c'est des voitures avec lesquelles tu peux aller limite faire un petit bout de track day. Bon, celle-là pas trop parce qu'elle est trop lourde, mais elle se ferait défoncer la gueule par tout le monde. Mais tu peux conduire de façon un peu énergique, un peu énervée, et avoir des sensations sportives avec une voiture que tu peux utiliser tous les jours. Et qui a une fiabilité et une facilité d'utilisation, d'entretien et d'usage qui te permet de dire, voilà, c'est une voiture comme les autres, mais c'est pas une voiture comme les autres. On pourrait presque croire qu'on parle d'une Porsche 911. Tu vois, sur la facilité de conduite et tout ça, si on retire l'aspect tu rajoutes familial. Ouais. Mais quelque part, une 911, tu peux presque en faire une micro-famille. Alors celle-là, elle a beaucoup plus de coffres, elle a beaucoup plus de place à l'arrière, etc. Mais je connais plein de gens qui vous partent en vacances avec leur 911. Mais la facilité d'usage, en fait, au quotidien, oui. c'est... Non, c'est ça qui est chouette. On regarde sous le capot. Ouais. La tienne vaut combien, tu vois, un modèle d'il y a 10 ans, pour tout à coup quelqu'un qui se dit « Attends, mais c'est une super affaire ». Aujourd'hui, je pense que tu peux en trouver... Après, la mienne, elle est quand même pas mal kilométrée, mais elle est, comme tu l'as dit, dans un pas trop mauvais état. Je pense que tu peux en tirer... Une ex-Martin, on la met en vente demain, il n'y a aucun problème. Tu peux en tirer... Tu peux en trouver pour entre 12 et 16, je pense, 17, un truc comme ça. Selon les modèles, selon les kilométrages. Enfin, selon les modèles, selon les options, les machins vides, les peintures. La vie, naturellement, tu vois. Ouais, ça, c'est ça une bagnole veut dire qui n'a pas que tant décoté que ça, en fait. Non, qui reste solide. Hein. Ouais. Ouais. Mais je la vends pas. Je la garde, celle-là. Je l'aime bien. Ou alors, si je la vends, ce sera dans longtemps. Et GTE, alors alors, c'est marrant que tu en parles. Ou pas C'est marrant que tu en parles parce qu'à l'époque où, justement, j'étais passé de ma Golf un peu de papa avec la boîte DSG, le truc 140, c'était la même mais en DSG, elle était chiante à mourir, avec une couleur en plus de grand-père. Bon bref, elle était pas du tout, c'était pas ça. J'avais hésité à me dire, tiens, il y a la GTE qui pointe le bout de son nez, est-ce que ce serait pas le bon compromis? Et qui était une pionnière à l'époque sur le plug-in hybride rechargeable. Mais j'avoue, les hybrides rechargeables, ça m'avait justement un peu refroidi parce que je m'étais un peu rencardé. Si tu fais pas le jeu de la recharge, les consos font comme ça. Et à l'époque, c'était les débuts, les embryons de ça. Tu faisais quoi, 30-40 km max? Ouais. Et j'avais pas de solution de recharge à la maison. Donc bon, bref. Et puis, tu me dis, entre une GTE et une GTI à l'époque, et même encore aujourd'hui, il n'y a pas photo. Hein. Bon, c'est formidable. On regarde quand même le capot, hein, et puis le coffre. Mais c'est une voiture vraiment cool. Crac. Alors le capot, il est là, hein, avec le moteur normalement qui est toujours là. Mais attends, mais 10 ans, elle dort dehors, elle est nickel ta caisse. Ouais. Bah écoute, on en prend un peu soin aussi quand même. Hein. Elle était calfeutrée, elle a mis sa doudoune. La petite batterie avait sa propre petite doudoune, c'est mignon. Mais oui, tu vois, c'est pas... Bon après, c'est le bloc classique, le 2 litres TSI qui va bien, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, elle me consommait un peu d'huile au début, c'était assez marrant. Elle a eu une période où elle demandait pas mal d'huile. Et puis ça s'est calmé. Ouais. Hyper bizarre, je sais pas, vraiment sur les peut-être dans les joints, il y a eu du calcaire et depuis... C'est un peu ça. Mais depuis, ça ne fuit plus, bon, c'est impeccable. Depuis, c'est nickel, tout va, c'est un peu ça. Bon, j'ai pas fait la vidange depuis les 15 000 km, donc... Du coup, elle tourne super, pas de problème avec ça, pas de souci. Mais ouais. Ah non mais formidable. Écoutez, ça y est, on va tous vouloir rouler en Golf GTI grâce à toi. Bon, mais en vrai, tout le monde dit ouais, Golf GTI c'est une bagnole de quai, que j'assumerai pas, machin ville. C'est marrant que tu dis ça, moi j'entends pas tellement ça. Enfin, je trouve en fait, elle s'est lentement, sûrement, malheureusement, un peu disparue des radars. Tu vois, avec des ventes qui se sont un peu éteintes. Ouais, parce qu'elle ose moins être une vraie GTI. Une vraie GTI, tu penses que c'est ça, toi, regarde celle-là, elle est hyper discrète quand tu y penses. C'est hyper discret, cette bagnole-là. Ok, celle-là, cette génération-là, elle a le bouclier à l'avant qui est un peu énervé, qui est un peu... Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose... C'est ce qu'on disait, on enlève le rouge et t'enlèves les logos. Les logos tu et laisses les juste jantes. les jantes. Bon, puis voilà, mais ça peut être une 140 un peu tunée à la Jackie Coco, quoi. Et d'ailleurs, quand tu vois des Golf avec des grosses jantes, tu te dis, t'as le sentiment que c'est un mec qui a essayé de copier une GTI, ça me fait rigoler. Ça me fait bien rigoler. On les retrouve au feu rouge, ces embrouilles. Ouais, et le coffre est suffisamment logeable aussi, non? T'avais quoi? Tu devais avoir plus de 300 litres, j'imagine. Avec le logo qui sert d'ouverture, ça c'est quand même cool. Je sais plus, mais t'as un gros sous-coffre et tout, tu peux mettre plein de merdiers. Ouais, c'est top. Hein. En vrai, voilà, c'est modulable. Tu vois, c'est bien organisé, c'est solide, c'est costaud. Ouais, c'est simple, quoi. Oh là là, Encore une fois, c'est simple, tu peux bouger les banquettes, t'as un truc.
moi qui est fondamentale pour moi. Ouais, raconte. La trappe à ski. Pas pour les skis, parce que je m'en fous du ski, mais pour mettre des trucs longs, Oui, genre et des hop, clubs de golf ou des trucs comme ça. et ça marche. Crac, ça marche. Donc ton sac de golf, il rentre dans la golf en largeur, sans enlever les bois. Ça, c'est hyper important pour moi. Tu vois, fondamental même. Mais ouais, Bah écoute, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, Martin. Si, comme Martin, vous avez envie de venir nous raconter votre aventure avec votre voiture, eh bien vous venez, vous nous contactez sur Instagram et nous on sera enchantés et tout le monde est le bienvenu. Hein. la preuve, même Ouais. des Golf GTI qui ressemblent à rien, des Golf GTI, des gros cakes viennent dans cette. Martin, il est trop modeste. On a des trucs à raconter, Ah. c'est vrai. C'est vrai. Surtout que la tienne, ça y est, on vient de lui faire prendre 15 000 €. La tienne est en vente demain sur le... À bientôt les amis. À plus.